Oui, c'est vrai, c'est une forte mobilisation aujourd'hui en direction de l'intérieur du pays, mais sauf que cela rime également avec les accidents de la circulation. La Guisère, qui se trouve être l'agence guinéenne de la sécurité routière, on nous apprend que la structure est pourtant sur le terrain pour sensibiliser, mais sauf que les résultats, les remontées de données font froid dans le dos. On vient juste d'apprendre qu'un accident vient de se produire du côté de Sugueta, dans Kindia. On parle de plus de 10 morts. Est-ce que cela peut se passer inaperçu? Est-ce qu'il n'est pas temps que les autorités prennent davantage des dispositions pour que la route ne continue plus à endeuiller des familles? D'abord, il faut commencer par présenter nos condoléances aux familles éplorées par cet autre accident et prier pour le repos de ceux qui y ont laissé la vie. Moi, je pense que au-delà de la campagne classique, il y a des événements particuliers qui doivent nécessiter des dispositions particulières. Parce qu'il y a une gendarmerie en rase campagne, des dispositions doivent être prises. Où il est où, le général Balas? Moi, je dis par exemple, à la veille des fêtes. Beaucoup plus préoccupé à l'accueil des chefs d'État, des officiels qui viennent à Conakry. Pendant ce temps, il y a des dégâts qui se font à l'intérieur là. À la veille des fêtes de fin d'année, vous savez que et la gendarmerie et la police mettent en place des dispositifs pour dire qu'il faut limiter les risques d'accidents liés à la fête. Et là, par exemple, nous connaissons depuis peut-être 5 ans, voire plus, toutes les fêtes de Tabaski sont caractérisées par une ruée massive vers l'intérieur du pays. Et cela coïncide cette année au début de la saison des pluies. Vous savez que de manière classique, quand il pleut, on dit qu'il faut y aller doucement. Alors, pourquoi ne mettons pas un dispositif particulier tournant autour de la fête de Tabaski? On allait jusqu'à créer une agence, mais qui fait quoi sur le terrain? La Guisère. Honnêtement, on n'a toujours pas réussi à inverser cette malheureuse situation dans notre pays. C'est bien dommage. Du coup, puisque les instances qui sont chargées de le faire ne le font pas, nous demandons ici aux uns et aux autres d'y aller avec prudence. La chaussée est glissante pendant cette saison des pluies et on sait qu'on transporte du monde pendant cette période-là. Il faut y aller avec prudence pour épargner des vies. Vous savez, c'est ces deux choses. Lorsque les gens... La première. Lorsque la sensibilisation ne marche pas ou elle n'est pas bien faite, ça peut avoir un autre impact. Mais ce qu'on peut faire, c'est pour cela que l'État existe. Lorsque les citoyens refusent de respecter, de se conformer, de respecter le minimum des règles imposées, l'État doit exister. C'est à l'État d'être là pour vérifier, premièrement, est-ce que les chauffeurs conduisent dans un bon état? Est-ce que les véhicules en question ont bénéficié d'un contrôle? Est-ce que, justement, la norme en termes de vitesse, est-ce que c'est respecté? Si ce n'est pas le cas, les barrages et autres, il doit avoir en tout cas un mécanisme. Mais vous savez que là, vous ouvrez une boîte à Pandore, parce que ces mécanismes de contrôle, ça débouche sur des tracasseries. Donc, souvent, je parle de la nuance entre les règles nécessaires, voire indispensables, et les abus, la frontière mais je te donne un exemple. Habituellement, les fêtes de fin d'année, on enregistrait assez d'accidents. Mais il y a eu quelques mois, on a pris des dispositions en amont. Vous voyez un dispositif important qui fait que, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'accident, mais le nombre est relativement faible. Je pense que les fêtes, ce sont des périodes exceptionnelles où on peut prendre d'autres mesures drastiques pour, en tout cas, éviter qu'on parle chaque fois de drame. C'est vraiment dommage parce que le Guinéen est aussi...